Cette vidéo est incroyable, je vous le dis direct. Des scandales, on en connaît tous, mais ceux-là sont juste inimaginables. Vous n'allez certainement pas croire la moitié de ce que je vais vous raconter tant c'est surprenant. Mais une chose est sûre, tout ce que je dis dans cette vidéo est véridique et rien n'est inventé. J'attends vos retours dans les commentaires. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des plus gros scandales de l'histoire. Le dernier scandale est juste inimaginable. 10. Le Watergate. Qui ne connaît pas ce scandale d'État qui poussera le président américain Nixon à démissionner en 1974? Ce fut un des plus gros scandales de l'histoire politique américaine. Le scandale du Watergate est une affaire d'espionnage politique. Elle commence en 1972, avec l'arrestation de cambrioleurs à l'intérieur de l'immeuble du Watergate, où étaient les locaux du Parti démocrate à Washington. Le cambriolage ne fait que très peu de bruit au début, même si les cambrioleurs sont d'anciens employés de la Maison Blanche. Des journalistes entament des investigations sur cet événement qui paraissait assez suspect. Le Sénat américain mena ensuite une longue enquête. Le voile fut levé sur les pratiques illégales de grande ampleur utilisées par l'administration de Nixon. Ils avaient espionné ses adversaires politiques et les financements de sa campagne étaient louches. Le Congrès engagea la procédure d'empêchement visant à destituer le président. Mais Nixon se résolut à démissionner en 1974. 9. L'affaire CryptoAG. CryptoAG était une entreprise suisse de télécommunications spécialisée dans la cryptographie. Elle a été fondée en 1952 par un Suédois qui avait hérité d'une entreprise construisant des machines à chiffrement. Ces machines furent achetées par des gouvernements du monde entier pour assurer la confidentialité de leurs communications. La NSA, qui est l'organisme qui s'occupe de la sécurité des systèmes d'information du gouvernement américain, commença à organiser le développement de crypto dès les années 60 en secret. Ils ont utilisé cette plateforme pour traquer et éliminer des opposants politiques lors du plan Cador. Je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. La NSA et la CIA utilisaient ce système pour espionner les échanges entre gouvernements pendant plusieurs années et sur des affaires très confidentielles. C'est en février 2020 que l'entreprise CryptoAG commence à être mise en cause. Des documents sont sortis montrant que la société était devenue la propriété de la CIA et que les États-Unis avaient piraté ce système pour déchiffrer des messages d'autres pays pendant les années 1960 à 2010. 8. Bill Clinton. Bill Clinton peut vous paraître tout gentil, mais croyez-moi, c'est en réalité un vrai requin et il est à l'origine de beaucoup de scandales. Je vais vous parler de l'affaire Clinton-Lewinsky. Ce fut une réelle tempête médiatique à laquelle Bill Clinton a dû faire face lors de son second mandat. Tout a commencé en 1994 lorsque Bill est dans son premier mandat. Une femme, Paula Jones, dépose une plainte d'harcèlement sexuel contre le président. Au même moment, un autre scandale éclate, celui de Whitewater, une fraude organisée par les Clinton dans le cadre d'investissements immobiliers. 4 ans plus tard, Monica Lewinsky entre en scène. À l'âge de 22 ans, elle décroche un stage à la Maison Blanche. Mais lors de ce stage et des années qui suivent, elle échange avec le président des moments intimes. Quelques-uns même dans le bureau ovale. Le FBI reprend l'affaire, mais Monica ne dit rien. Elle craque après de longues heures en avouant qu'elle était sous serment avec le président. Ça devient un scandale d'État. Bill nie devant tout le monde un nombre incalculable de fois avant d'avouer en 1998. Il a même été proche d'être destitué à cause de tout cela. 7. John F. Kennedy et Marilyn Monroe. Marilyn est connue comme étant la femme la plus sexy du XXe siècle. John F. Kennedy est quant à lui un des présidents les plus marquants et controversés. Ils suscitent tous les deux une incroyable fascination, car s'apparentant à des personnages de romans ou de films. Tout le monde connaît la fameuse chanson Happy Birthday, chantée par Monroe au président Kennedy. Ça s'est passé en 1962 lors de l'anniversaire du président et d'une levée de fonds pour le Parti démocrate. Le président avait rencontré Marilyn à plusieurs reprises mais n'avait jamais trop gardé contact avant cette soirée. Lors de la soirée, l'actrice arrive en retard mais toute la salle bascule comme si le temps s'était arrêté. Le président s'exclame « Finalement tu es venu ». Avant la fin de la soirée, le président demande le numéro de l'actrice. Dès le lendemain, il s'appelle pour lui demander de l'accompagner lors d'un déplacement. La femme de Kennedy n'est pas invitée. Les deux amants boivent beaucoup et partagent la même chambre. L'épouse était au courant de ces rencontres, mais rien n'était rendu public. 6. Le trafic de drogue organisé par la CIA. Et oui, les agents de la CIA ne sont pas des enfants de cœur. Dans les années 80-90, la CIA a permis aux narcotrafiquants du Mexique de rentrer aux États-Unis pour développer leur commerce de drogue. Le cartel mexicain était très puissant et la CIA avait besoin de leur aide afin de faire passer les armées américaines à travers leur territoire. Les narcotrafiquants guidaient les soldats américains et les infiltraient dans des communautés locales. Ceci a permis à la CIA de résoudre des conflits comme la révolution nicaraguayenne.
Le gouvernement américain avait déclaré la guerre aux narcotrafiquants et pourtant la CIA les aidait à passer de la cocaïne sur le sol américain en échange de leur aide. Le journaliste Gary Webb a sorti une thèse sur le sujet dans les années 1990. Bien évidemment, on lui demande de se taire. Gary Webb s'est suicidé après avoir été harcelé pour éviter la sortie de son article. Ce fut un énorme scandale quand la vérité éclata en plein jour dans les années 2000. Mais bon, ce n'était pas le premier scandale de la CIA et ce n'est pas le dernier non plus. 5. L'opération Paperclip. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se lancent dans une nouvelle guerre avec un ennemi encore plus dangereux que les anciens, les Soviétiques. La CIA, nommée l'OSS à l'époque, lança l'opération Paperclip. Ceci est une opération inimaginable, mais elle a réellement existé. Les États-Unis ont œuvré afin d'exfiltrer et de recruter près de 1500 scientifiques allemands nazis pour lutter contre l'URSS. Avec l'accord de l'état-major des États-Unis, la CIA a tout fait pour récupérer les armes secrètes du Troisième Reich. Ces scientifiques étaient de vrais monstres. C'étaient ceux qui avaient travaillé sur les armes chimiques, les expérimentations sur les prisonniers et la conquête spatiale. Otto Ambro, qui avait mis au point le gaz moutarde, est devenu conseiller d'État des États-Unis. Kurt Debus est devenu le responsable du centre spatial Kennedy alors qu'il était un criminel de guerre qui avait travaillé sur des missiles balistiques nazis. Blum était un médecin nazi qui avait fait des essais sur des humains avec des armes biologiques. Il fut intégré dans l'armée américaine. Bref, c'était pas très beau tout ça. Voudriez-vous que je fasse une vidéo spéciale sur ce sujet? Dites vos avis en commentaire. 4. Le plan Condor. L'opération Condor a été une énorme campagne d'assassinat et de lutte anti-guérilla conduite conjointement par les services secrets du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, avec le soutien tactique des États-Unis. Ceci s'est déroulé dans les années 70. L'objectif était d'éliminer tous les opposants politiques ne voulant pas appliquer les idées et stratégies des États-Unis. Bien sûr, cette opération n'était pas réalisée par des soldats américains, donc les techniques étaient plus que limites. Ils employaient des techniques de terreur pour obtenir des informations. Ils utilisaient la noyade, transmettaient des informations truquées de cris de proches torturés, pratiquaient des vols de la mort. Ça consistait à jeter les victimes d'un avion lors de l'interrogatoire. Bien sûr, ces actes n'étaient pas revendiqués par les États-Unis, qui disaient ne pas être au courant de ces horreurs. Les dissidents politiques étaient souvent torturés sur le sol américain et certains jusqu'en Europe. 3. La torture à Guantanamo. La prison de Guantanamo est un centre de détention américain à Cuba. Même 20 ans après l'arrivée des premiers détenus, cela reste un endroit symbole des violations des droits humains fréquemment dénoncées par les ONG. Tout a commencé en 2002, date à laquelle la guerre contre le terrorisme fut lancée par George W. Bush. Les premiers détenus étaient transférés à la base navale américaine de Guantanamo, située au sud-est de Cuba. Différentes techniques de torture étaient utilisées là-bas. La privation de sommeil, la simulation de noyade, l'exposition à des températures extrêmes ou encore des humiliations sexuelles. Les Américains voulaient des informations pour lutter contre les terroristes et cela à tout prix. Ce site de torture avait été construit sous les ordres du président. 9 détenus y sont morts. Des mineurs ont aussi été incarcérés là-bas. De nombreux témoignages et documents expliquent la vie des détenus dans les conditions inhumaines du camp et les techniques de torture infligées sur les prisonniers. 2. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein est un homme d'affaires milliardaire et un criminel sexuel américain. Epstein commence sa carrière de trader à 23 ans, après avoir été diplômé en analyse mathématique de la Dalton School à Manhattan. À 25 ans, il monte son entreprise de gestion financière et gère plus d'1 milliard de dollars en valeur nette. Il est vite reconnu dans son secteur comme la nouvelle étoile filante de la bourse. Il se constitue un réseau d'amis très puissant. Il transporte notamment Kevin Spacey, Bill Clinton et Chris Tucker régulièrement dans son jet privé, et est un ami très proche du prince Andrew, le duc d'York. Lors d'une enquête en 2005, on retrouve des systèmes de caméras cachés dans sa propriété. Il les aurait utilisés pour faire du chantage à des riches personnes ayant eu des relations avec des filles mineures venues dans sa propriété. Ce serait une des sources de sa fortune. La femme de Epstein aurait aussi créé un réseau de prostitution et d'harcèlement afin de faire venir des mineurs sur l'île. La mort d'Epstein reste un mystère. Présenté comme un suicide, les autopsies révèlent que c'est certainement un meurtre. Plein de mystères dont je vous parlerai certainement en détail dans une vidéo. Dites-moi si cela vous plairait. 1. Sarkozy-Kadhafi. L'affaire Sarkozy-Kadhafi est une affaire politico-financière internationale rendue publique par le journal Mediapart le 12 mars 2012. Le journal diffuse des documents supposant l'existence d'un versement de 50 millions d'euros pour financer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. L'argent viendrait du régime libyen de Kadhafi. Le montant officiel de la campagne de Sarkozy en 2007 est de 20 millions d'euros. Ainsi, un accord aurait été trouvé entre les deux parties.
D'un côté, Sarkozy touchait 50 millions d'euros à travers du blanchiment d'argent et du trafic d'influence, de l'autre côté, des versements de faveur allaient avoir lieu pour Kadhafi une fois le président élu. Par exemple, un ex-conseiller de Kadhafi recherché par Interpol vivait protégé en France. L'avocat de Sarkozy aurait aussi corrompu un magistrat de la Cour de cassation afin d'être informé de l'enquête concernant le président. Sarkozy fut condamné pour corruption, trafic d'influence et violation du secret de l'instruction en 2018. Son directeur de campagne est mis en examen pour blanchiment d'argent et fraude fiscale en 2015. L'homme d'affaires ayant rédigé des contrats est en cavale au Liban depuis sa condamnation en 2020. Bref, la magouille politique, c'est toujours n'importe quoi. Cela m'intéresserait de faire des vidéos concernant des sujets précis comme cela, mais plus en détail. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et quel sujet vous tente le plus. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des plus gros scandales de l'histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire.